OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait c'est pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas.
bonsoir. En manchette ce soir, Pop-Tarts et Pétrole et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Octave Savoie-Lortie. Tu sais, là, je sais pas, là, je regarde la feuille, j'ai pas eu le temps de me préparer. Il y a des chroniqueurs, en tout cas. En House-Band, je sais pas c'est qui. Et notre invité, Christian Lemieux, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70%. Une bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs. Les incroyables talents jumelés de Andrew Wells au Béréguer et de son comparse, Grégoire J. Je leur ai demandé tantôt c'est lequel le Batman, lequel le Robin, et ils m'ont confirmé qu'ils sont bel et bien deux Batman, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Donc, restez jusqu'à la fin du show. On va avoir plus de performances musicales de la part de nos invités. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Écoute, c'est lundi, c'est 70%. Merci à Chris et Mike d'avoir sorti leur gang. Merci aussi. C'est-tu Freeman qui est là-bas? J'ai-tu vu Freeman? Non, c'est pas lui. Écoute, t'aurais pu, t'as la tuque. Hey, écoutez, on commence une soirée qui devrait se terminer à l'autre bout de la nuit. Toi, ça marche plus? Un, deux. Ah, moi, on m'entend. Pauvre Bruno, il va voir. Et le voilà. Ben oui. Hey, toi pis moi, Bruno, on est allé en fin de semaine à un party. Hein? On est allé à Saint-Élie de Caxton. C'était une thématique conspirationniste. En fait, ils m'ont demandé de faire des questions pour faire un questionnaire. Puis il y en a une. Tu sais, parce qu'à toutes les fois que je brainstorm, moi, il faut que j'évacue à un moment donné la chicane. Ouais. Tu sais, puis là, mettons, de quelle forme est la Terre? Puis là, la bonne réponse, c'était fuck you, Callis. Tu sais, il y avait bien sûr la sphère, le disque, le cylindre et fuck you, Callis. Et à un moment donné, j'ai fait quel est le meilleur contenant pour de la rage? Et là, il y avait de la cage, une page, un mage, puis blabla. Puis il y a une gang de écoute, c'est pas une affaire de nationalité, une gang de Français. Ils ont insisté pour que ce soit la page le meilleur contenant pour de la rage et j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. Si t'as de la rage, tu mets ça dans une cage. Là, ben oui, voilà. Écoute, là. Pas dans une page. J'étais allé leur faire savoir que le fait qu'ils étaient pas au courant de quelque chose d'important.
Ouais, ça s'est fini quand même bien. Je pense que tout le monde est devenu un petit peu plus cave de ce sondage-là. C'est ça qu'on voulait. Oui. Quelle vibration idéale pour guérir le cancer? Est-ce que c'est 440 Hz, 320 ou 628 ou voyons, Chris, va voir ton médecin? Il y a une bonne réponse. Oui. Ça a l'air de rien. Donc, ben voilà, hein, d'habitude, les soirées se terminent par un long métrage. Ce soir, ce sera pas comme d'habitude. On va profiter du fait que Chris et Mike viennent de sortir un film pour le montrer en grande primeur. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, Parfait. En première. Parfait. Un peu, une petite première privée avec une partie du crew. Yeah. Mondial en live sur Internet. Ben oui, live sur Internet et tout. Avant ça, on va avoir le set de VJ de Élise Laflamme qui est là. On va être aussi très content de faire un encan et de vous offrir l'œuvre qui sera peinte live par la très charmante Pascale Lamoureux-Miron ici. Si vous voulez la rajouter sur votre Instagram, c'est @mmystery. Il y a 2 M d'affilée. Puis après ça, mettez 2 Y dans Mystery parce qu'on est en anglais. Merci beaucoup, Pacou, d'être là. C'est tout le temps un plaisir. Merci, Pacou. Ben oui. Et sinon, on commence avec un 70% avec toutes sortes de chroniqueurs. Il y a Hugo Meunier qui a porté d'ailleurs un T-shirt de Fuck You Legault pendant une couple de semaines dernièrement. Vous pouvez aller lire l'article sur Urbania. Il va passer faire une chronique tantôt. Sa première, il est-tu stressé? Il fait dire un peu. Envoie-moi chier, ça va te faire du bien. Arrête. Mais bien sûr, on fait pas un 70%, pas d'invités. Et mesdames et messieurs, je suis extrêmement content et vous allez les accueillir comme il se doit. C'est Michael et Chris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pour éviter la confusion, on a écrit nos noms sur nos chandails. Et voilà. Bon, Chris, hein, ouais. Les deux sont grands, barbus, avec une calotte, habillés sombres. On se ressemble, là. Ouais. Est-ce que c'est quoi votre groupe de métal préféré? Nickelback. Je te le passe, ouais, c'est ça. Ok, je m'attendais pas à ça. Ça fait ça. Nickelback, c'était comme la nouvelle mouture de Hootie and the Blowfish. Hein? On réalise pas que Hootie and the Blowfish était bland dans les années 90 déjà. Là. L'album de musique le plus vendu des années 90, c'est Cracked Rear View de Hootie and the Blowfish. Et c'est pareil à un album de Nickelback. Je me rappelle, j'avais fait le test avec un ami. Je mettais une toune de Nickelback puis une toune de Hootie and the Blowfish puis il disait Chris c'est donc ben bon Imagine Dragon. Ça s'est prouvé. Fait que c'est quoi, vous êtes réalisateur autoproclamé ou c'est allé faire des études? Ça part de loin pareil, là, mais c'est du loin de 2015. Moi, je suis allé étudier en cinéma. Il me semble qu'on pourrait avoir plus de pep pour celui. 2, 3, 4, 5, 12, 28. All right. Ah ouais. He's back. Ça, en 2015, moi, je suis allé étudier en cinéma. OK. J'ai lancé la construction pour aller me lancer dans le monde dark side du cinéma. T'as échangé ton casse-dur pour une écharpe, là? Ouais. J'ai décidé de vivre dans la misère pendant une couple d'années. On s'en sort lentement. Pour vrai. Puis j'ai déménagé avec Chris en 2017, right? 2016. En 2016, ouais. OK. Puis là, lui, il savait pas, mais là, il est devenu dans la secte, genre. Exactement. OK. Au début, c'est tient des affaires, puis après ça, c'est sacrifie des affaires. Ouais. Ça va vite en esti. T'as senti victime de tout ça? Je te dirais que ce soir, c'était un petit peu un appel à l'aide. Ah! C'est une thérapie de groupe. Je suis fucking pauvre, man. Comme il l'a dit, on est des artistes, fait que... moi, j'avais une business avant avec ma blonde, on vendait des roches... il y a de l'écho là-dedans. On vendait des roches sur... Sur les Internet. Vous vendiez des roches sur les Internet. Ouais, ça, c'est un autre sujet à mais part. Ça peut rester un sideline, là. Je pense que Internet puis les roches, ça passe pas date. Là. Pour faire une longue histoire courte, je n'avais plein mon cul. Fait que je me suis... C'est quoi, le monde achetait des roches puis il se plaignait, genre? Non, il se plaignait pas, mais c'était chiant. C'est des... C'est du quartz. C'est du quartz. Tu vois pas, on va c'est des roches fancy. C'est pas le sujet de la soirée, s'il vous plaît, là. Ben... Lui, il va en faire le sujet. C'était des roches vibratoires. Ah! Avec des bonnes vibrations et tout. C'est ça. Ben oui, c'est les roches qu'on aime. Fait que là, tout ça est tombé, puis là, Film.
Tabarnak. On a écouté Turbo Kid dans l'histoire, il est fait écouter ça venait de sortir. Puis moi, j'ai vu, dans le fond, là, c'est, voyons, je le dirais pas. Bagman? Merci. Il y a début 2000, Bagman, c'est ça que la première fois que j'ai vu ça, puis je me suis dit, Chris, je veux faire ça. OK. J'ai eu des flots, je déménage à Montréal, c'est tombé dans l'oubli. Puis ça, j'ai vendu de la roche. Coin Saint-Denis, non. J'ai vendu. Puis là, c'est lui qui a ramené ton rêve? Puis lui, il est arrivé, ce petit fucké, mon beau-frère aussi, en même temps. OK. Et puis, travaillait sa construction avec le beau-père, il a tout collissé ça là. T'es allé à Québec faire son école. Mais as-tu déjà rencontré ton père? Mon vrai père? Ouais, genre. Ouais. OK, OK, puis il l'aime-tu? C'est comme lui qui t'a débarqué de la traîne? Ouais, mais on n'est pas beau-frère de ce sens-là. Moi, je suis plus le frère à sa femme, moi. OK. Ouais. Puis qui faisait originalement partie aussi des 4 colocs avec Angie qui était copine avec moi. Ouais, qui est juste là avec la chemise de bûcheron. Là. Allô Angie! Allô Angie! On était 4 colocs, puis on a commencé. Donc Studio 4 colocs. Ouais, Studio 4 colocs qui est né là, en 2017. OK. Ça a commencé, on s'est dit, on va faire un long métrage de zombies. Ça va être le fun. On va se réunir une fois par semaine. Puis on faisait ça du matin jusqu'au soir. Puis Chris, on connaît rien là-dedans. C'est stimulant, hein, pareil. Oui, vraiment. Ouais. Mais la première conclusion, ça a été, on connaît pas ça fuck all. On peut pas faire un film de même, un long métrage, on n'y arrivera pas. Fait que là, on a commencé à regarder pour vrai pour faire des shorts, un short par mois. Fait qu'on en a fait pendant 1 an et demi à peu près. On en a fait 9. Avec des projections dans le cadre Kino. Ouais, c'est ça. On a fait plusieurs défis Kino. C'est une très bonne école, ça. Excellente Tu peux rencontrer plein de monde aussi. Sûrement que vous avez rencontré du monde de l'équipe technique. Ouais, mais on a fait beaucoup de contacts, en fait, pour ça. Hein. Kino, je pense que ça a été un gros coup pour nous en même temps, parce que de se présenter, puis tout ça, je pense que c'est quand on va en présentiel dans une soirée, souvent qu'on gagne en contact, right? Parce qu'avec les internets, c'est un peu plus compliqué. Ah oui. Puis d'ailleurs, tu as utilisé un mot du futur en esti. Hein. Lequel? Avant, on disait en personne, puis à cette heure, c'est en présentiel. Ouais, présentiel, télétravail, puis présentiel. Le monde ne sera plus jamais le même. Sinon, fait que là, une couple d'années plus tard, vous avez un film un peu plus long duquel vous êtes plus fier. Parle-moi de l'évolution, là. Plus personnel, un peu, peut-être. Ah, j'aime ça. Ouais. Plus l'évolution personnelle. Non, le film est plus personnel. Plus développé, peut-être. Plus proche d'un produit professionnel. Ouais. Mais il y a toute une histoire. Je vais le laisser poser, parce que sinon... Ben, c'est sûr que Disparu, on s'entend, que c'est le premier film qu'on a fait auquel il y avait une trentaine d'artisans. Les autres avant, tu sais, c'était... 4 colocs. Ouais, exactement. Tu sais, les 4-5 premiers films qu'on les fait, on était 4. Okay. 1 ou 2 personnes de plus ici et là, mais désolé. Disparu, on était une trentaine. On est allé chercher ce monde-là, justement, avec les réseaux Kino pis ces trucs-là. Ouais. Beaucoup qui venaient de Kino. Puis, dans le fond, c'est que le projet qu'on a fait, Disparu, on a fait le projet pour ça, pour mener à quelque chose comme Disparu. Qui au départ, l'intention c'était de faire un long métrage, puis à un moment donné, on a fait comme ben non. Là. On voulait de l'effet spéciaux. Il a été écrit en long métrage, on a coupé 80 scènes. OK. Ouais. C'est Gabriel Spatulus qui a regardé le scénario la première fois, puis il m'a dit c'est cool l'histoire, le setup et tout, mais là il y a un problème, il y a personne qui meurt asti en dedans de 15 minutes, c'est pas c'est quand même, ça marche pas ton affaire. C'est un peu trop long. Pourtant, c'est une adolescente qui veut avoir du sexe. Écoute, il faut que ça meure, ça. On réinventera pas les films de zombies. Mais c'est quoi, comment que vous vous êtes séparés le travail? Parce que là, mettons, vous étiez 4 colocs, puis là, tout d'un coup, vous êtes réalisateur d'un projet qui implique pas mal plus de monde. Là, il faut que tu planifies les tournages. Après ça aussi, y a-tu comme un veto sur l'éclairage, sur les prises de vue? Ben, honnêtement, pour Disparu, on a fait confiance au crew parce que le monde qui travaillait là avait plus d'expérience dans ce qu'il faisait que nous. Là. OK. Nous, on était réalisateurs sur le projet, mais on dispatchait, là, comme je disais, à Nick et Angie, on donnait un coup énorme justement sur tout ce qui est paperasse, localisation, les costumes, ces trucs-là. On se démerdait avec les moyens du bord. Là. Okay. Comme Michael avait une plus grande connaissance de la technique du cinéma, parce que il a fait son cours en montage à l'ECTQ, tout ça, fait que c'était le plus proche de la gang à avoir une formation, et nous quittait beaucoup au niveau technique. OK. Fait que moi puis Michael, on faisait la réalisation, ma copine Annick, elle écrivait beaucoup, j'écrivais avec. Angie aidait énormément à la logistique pour... en coordination. Voilà. On s'est tous un peu dispatchés, vous avez trouvé de la place. C'est bon. Puis Angie était aussi actrice avec moi là, dans genre... quasiment tous les courts-métrages. 8 des 9 comme Mel Gibson, hein, lui ici, il était dans ses films. Ben oui. C'est quoi l'animal qui te fait le plus peur? Éric Duhem.
Le démagogue d'Amérique. J'en choisisse un, là. Puis, je te dirais un chat. Ah ouais, hein? Ouais. Avez-vous un chien? Non, même pas. Pas de chien? Quoi la question? Ouais, j'ai le droit de savoir. Ben non, moi, je veux pas de Ok. chien. Bon, c'est ça. Oui, j'ai 3 chats. Ah ouais, t'as 3 chats. Puis c'est de ça que t'as peur? Non, ils sont hypocrites un peu. OK. C'est quoi? Ils ont établi un lien télépathique puis ils t'obligent à... Ouais. Comme Ah, là, t'en dis un aller peu trop. nourrir. Toi aussi, c'est un appel à l'aide. Ils clignent des yeux en faisant SOS. Ben écoutez, les gars, la soirée commence. Fait qu'il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On va jaser, continuer à se poser des questions. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que je demande tout le temps à mes invités. Et j'ai bon espoir. D'habitude, j'ai pas bon espoir, mais est-ce que vous jouez à Magic? Oh boy, attelle-toi. T'es-tu prête? Ouais. Moi, je joue à Dungeon depuis que j'ai 12 ans. OK. Tu joues à Magic? J'en joue encore. Il y a bien trop de règles puis de cartes, man. Ok. C'est un trou noir Ouais. à cache. Tu sais, on s'est déjà parlé de ça sur un autre show. Tu vas être déçu. Ouais. Toi puis moi? Ben oui. J'étais passé ici pour le speed du spot, tu me posais la même question. Ah, ben, je t'ai pas reconnu, fuck all! Mais non, mais je veux dire, il y a eu le temps d'apprendre aussi en 3-4 ans. Bataille. J'aurais pu aussi faire non. Ben écoutez, merci beaucoup d'être là. Avant Merci à d'aller vous. plus loin, même si t'en as déjà fait un, on va en refaire un autre. J'ai besoin d'un indicatif. Nous sommes Chris et Mike, anciennement des 4 colocs, et nous n'écoutons jamais 70%. Ou, je vais entendre votre nom, la page. Tu sais, ça peut prendre le temps que vous voulez. Go! Vous écoutez 70% avec Mike And Chris. Choubidou. OK, ça part! Yeah! Oh yeah! On fait la vague! Puis là, ben, écoutez, vous allez avoir une mission un petit peu redondante. Je vais parler avec notre house band extraordinaire, hein, le fabuleux Andrew Wells Oberreger. Quand Dieu il a créé le swag, là, il a mis un Andrew autour, qui est capoté. Et son comparse, bien sûr, Greg J. Donc, messieurs, s'il vous plaît, on s'en va vers le premier chroniqueur. Merci, messieurs. Bravo. Yeah, bravo! Et on va rejoindre Bruno pour un premier bloc de nouvelles. Effectivement, l'animateur de radio conservateur Dennis Prager affirme avoir contracté la COVID-19 par exprès. En effet, l'homme de 73 ans a annoncé à ses auditeurs avoir attrapé le coronavirus la semaine dernière après des mois de tentatives à se faire infecter. L'homme affirme avoir pris cette décision puisqu'il croit que d'obtenir de l'immunité naturelle est plus efficace que celle que nous procure un vaccin. Rappelons que la plus récente étude du Centre de contrôle des maladies américain a démontré que les gens qui ont attrapé la COVID ont 2 fois plus de chances d'être réinfectés Par que les la gens COVID. qui sont vaccinés. Ouais. En Floride maintenant, Brian J. Colfage, un homme ayant préparé une campagne de sociofinancement GoFundMe afin de payer pour le mur sur la frontière États-Unis-Mexique. Attends. Projet de marde. Devine qu'est-ce qui arrive. Fait face à des accusations de fraude fiscale, fraude et blanchiment d'argent. Quelle surprise. Voilà, la campagne organisée par son organisme à but non lucratif, Build the Wall Inc. Wow. a ramassé plus de 25 millions de dollars depuis le début et Colfage aurait encaissé plusieurs centaines de milliers sans les déclarer aux impôts. Il fait face à 20 ans de prison. Oh my fuck! OK, hein? C'est en US, là. C'est probablement... Ouais, c'est ça. C'est 20 ans US. 20 ans US. C'est probablement pas son premier délit, mais tant mieux que ce soit sévère. Là. C'est quand même assez niaiseux de cette espèce de pandering-là. Au Canada, nous autres, on a eu Romana Didulo qui, après les incendies cet été qu'il y a eu en Colombie-Britannique, elle a parti un GoFundMe pour aider les familles. Oui. Mais tu sais...
Voyons, sacrément. C'est pas vrai que Romana Didulo, la reine du Canada qui incarne QAnon au Canada, c'est un bon placement pour aider des pauvres. Tout comme de donner de l'argent aux farfadas, c'est probablement pas le meilleur move pour aider les oubliés. Le monde est rendu weird, hein? OK, next, Bruno. Oui, Elizabeth Rossett de New York poursuit le géant du déjeuner Kellogg pour fausse représentation par rapport aux Pop-Tarts à saveur de fraise. Ça va t'intéresser, ça, Tommy? En effet, la femme insiste sur le fait que les pâtisseries de grille-pain contiennent plus de poires et de pommes que de fraises. Et donc, il s'agit de fausses représentations. La femme demande des dommages et intérêts excédant 5 millions de dollars. Oh, tabarnak! Et aimerait également que les boîtes de Pop-Tarts soient mieux identifiées. Elle a un plan en esti, hein? Oui, hein? Mais là, ça compte encore comme une portion fruit, par contre, nos Pop-Tarts aux fraises. Ah, ben ça, c'est juste pas la bonne sorte de fruit. Pas la bonne sorte de fruit, voilà. OK. Hey, le Pas autant scandale. d'antioxydants, tu sais. Oui, il est excellent. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, Merci, messieurs. Bruno. Et là, on va commencer, messieurs, à avoir des chroniqueurs. Ça va être important que vous communiquiez avec le house band là-bas et que vous leur demandiez un chroniqueur dans vos mots, là, comme ça peut être à l'impératif. Ils sont capables d'en prendre en esti, ça fait ça au dragon. Les rouge, musiciens, Maestro Music. Bravo! De toute beauté. On accueille Claudia pour la première fois, mesdames, messieurs. Salut Claudia. Ça va bien? Ah, je vis un moment extraordinaire. Je suis tellement content de revoir ces deux gars-là là-bas. Pour de vrai, c'est vraiment bon. Il y en a un des deux qui est super le fun à chatouilleux, puis l'autre qui devient violent. Fait que je vous invite à aller. Les meilleures qualités. Fait que Claudia, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler simplement de la saison. Je vous parle de l'automne. Ah. Parce que, tu sais, l'automne, c'est quoi, dans le fond? C'est le retour des feuilles colorées, des pommes, des citrouilles, des idées suicidaires. Parce que oui, l'automne, c'est pas juste des pumpkin spice latte trop chères, c'est aussi les journées qui raccourcissent et la lumière qui quitte tranquillement ton âme. Est-ce que d'autres personnes ici pratiquent la dépression saisonnière? Juste pour ceux qui savent pas, ce sport impopulaire se pratique majoritairement les cheveux gras en position fétale sur un plancher sale. On reconnaît ces joueurs par leur hygiène de vie douteuse et leur nombre impressionnant de points sur leur carte Inspire. Bon, là, vous allez me dire que l'alcool n'est probablement pas le meilleur allié dans ce genre de situation. Effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, c'est prouvé que si tu arrêtes complètement l'alcool durant l'automne, tu as 87% plus de chances de perdre tout le petit fucking bonheur qui te reste. Pour aider, sinon, il y a le classique aussi de faire du sport. Faire du sport, ça l'aide beaucoup. Ça te permet de suer et de sécréter beaucoup de haine envers tous les influenceurs et influenceuses qui s'habillent en Lululemon. Là, détrompez-vous, là, j'adore le Lululemon. Leurs leggings sont vraiment confortables, puis leurs tapis de yoga sont vraiment parfaits pour cacher une bouteille de vin quand tu vas au parc Laurier puis que t'as pas de pique-nique. C'est une belle loi, ça. Personnellement, le sport, j'haïs ça. Ben, c'est pas que je veux pas faire d'efforts, c'est juste que l'idée de passer 1 heure par jour au gym sonne aussi plaisant que de retirer un tampon sec. Les filles comprennent, les gars, ben, vous comprenez pas, mais vous comprenez. On est capable d'imaginer, là. On imagine, ouais. Ouch! C'est exactement ce que vous imaginez, mais comme pire. C'est mieux de faire comme un placeur puis de tirer d'un coup? Dans les deux cas, je te dirais que le plaisir est totalement absent. Moi, je le remouillerais, me semble.
Ouais, c'est ça, je suis en train de j'irais chercher la poire. La poire à jus pour la dinde. Je la là, mouillerais. puis tu mets de l'huile. Mais en tout cas, ce serait ça mon plan. Je l'envoie, là. J'imagine que vous avez tout essayé. Remets-les toutes à leur place, Bruno. Non, c'est ça. C'est important d'avoir mon opinion là-dessus, là. Pas d'utérus, pas de tampon, pas d'opinion. Bon, voilà. Laisse-nous donc mansplainer tranquille. Mais sinon aussi, si vous avez ici le sport comme moi, il y a aussi on peut aussi s'entraîner à la maison. Mais on va se le dire, pour s'entraîner à la maison, il faut de la volonté en crise, là. Personnellement, moi, je passe mes journées habillée en jogging, qui portent drôlement leur nom d'ailleurs, parce que j'ai jamais autant moins fait de course à pied que dans des joggings. C'est sûr que j'aurais peut-être un semblant de triceps en ce moment si j'avais passé autant de temps à bouger qu'à downloader des applications d'exercice sur mon cell avant de réaliser qu'elles sont pas gratuites puis les déliter. Je suis certaine que je suis pas la seule. Mais j'ai quand même essayé des affaires pendant le confinement. Par exemple, j'ai essayé un cours de Zumba à distance, un cours de Zumba en ligne. Mais ça n'a pas vraiment bien marché. J'étais pas assez équipée. Il me manquait trop de choses, là, comme de la coordination, puis du cardio, puis du fun. Donc, oui, clairement, en ce moment, pour combattre l'automne, je consomme plus de vin que de salle de gym, clairement. Puis en tant qu'ancienne employée de la SAC, je suis devenue un petit peu plus difficile sur mon vin parce que même si on s'entend, l'alcool, le vin, ça règle pas tout. Il y a rien de mieux qu'un bon accord vin-larmes. Ce serait tout pour moi, merci. Eh ben, merci beaucoup, Claudia. Yeah. Ça a bien été, hein? Nous autres, on a réglé le problème de l'ironie du pantalon de jogging. On appelle ça des pantalons tristes chez nous. Ah, c'est bon, ça. Je pense que ça peut mordre. Êtes-vous sportif? Non, hein? C'est le fun. Quel sport tu ferais si t'étais sportif? J'ai joué au kinball longtemps. Oh, Omnikin Rouge! Ouais, j'ai été capitaine de mon équipe pendant 2 ans. J'ai gagné 3 médailles, monsieur. Yeah. Je suis sûr que c'est une joke, là. Non, même pas, c'est vrai, j'ai vu les trophées. Il les a vus, lui. Il y a des trophées qu'il y a avec ça! Non, des médailles, fuck pas. Excuse-moi. C'est quoi le trophée? Il y a genre Atlas avec une grosse boule Ça par-dessus, là. Non, sportif, non. La dernière fois que j'étais allé au gym, j'étais épuisé en crise, là. J'ai fait une demi-heure d'épilepsie. C'était essoufflant. Une d'épilepsie. Non, d'élepsique, c'est ça, mon. D'épileptique, D'épileptique, c'est ça. Toi, tu ris, mais si tu veux qu'on n'aille pas parler de ta dose de sport à toi, c'est comme genre... Non, mais l'épilepsie, c'était drôle. Là, c'est vrai, il est bon. Drôle, s'il était pas déjà pris... J'étais sûr qu'il avait fait exprès. Mais moi, j'ai fait du karaté. Là, ça a duré pour vrai? 1 an et demi. Ouais. Shotokan? Okay. Non, je sais plus. OK. Karaté Joliette. Il y avait juste une école. OK, fait que t'es pas monté loin. Orange, j'ai piqué à un moment donné. Ça commence à être correct. J'ai recommencé à fumer du pot pour faire des films. Et voilà. Combien de carrières de karaté se sont arrêtées à ceinture orange à cause du pot? Ben écoutez, les gars, ça va bien à date? Vous êtes à l'aise? Je pense ton anti-swing tough? Mais toi, t'es rendu un habitué. Oui, c'est ça. Il est là, écoute. Fait que... Vas-y donc, Chris. Hey, les boys, c'est le temps d'une petite tonne, je pense. Ça vous tente-tu? Ouais! Si ça vous tente, là. Merci. J'ai de la misère. Ils sont incroyables. Yeah! Merci beaucoup, messieurs. Et on va rejoindre au podium l'inénarrable Hugo Meunier. Bonsoir. Allô?
Puis, écoute, je vis des moments extraordinaires. Oui, tant mieux pour toi. Comme ça. Tu me lances de même, là? Quand tu veux. Vas-y, quand tu veux. OK. Bon, ben, merci de me recevoir encore après le triomphe de mon passage ici comme invité principal. C'est vrai. Attachez-vous pas trop, les gars. C'est ça qui vous attend. Me revoici maintenant comme simple chroniqueur. Prochaine étape, je passe la mop en scannant vos codes QR. Mais bon, il n'y a pas de saut métier à moi de faire mes preuves. Prouver que derrière le sex symbole ressemblant à Keanu Reeves dans la vallée des nuages se cache un homme sensible à l'humour fin. En mission pour vous faire à la fois sourire et réfléchir. Tout ça pour vous dire que ça a été une grosse semaine. Quand même. Je le sens, le poids de la vie, comme Omnikin. Hein? J'ai fait plein de choses. J'étais allé chercher des citrouilles avec ma fille. Mais 153 likes. Mais le plus important... ça, c'est winner. Le plus important, c'est probablement ma rencontre avec la romancière Arlette Cousture. En marge d'une soirée littéraire organisée dans une librairie d'Annecy. J'y prenais part pour discuter de mon tout dernier roman, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Un gros hit avec du fourche-langue, une cicatrice mystérieuse, un méchant qui a une voix de fumeur, puis tout. Et comme je travaille chez Urbania, j'ai pas eu le choix d'apostropher Arlette sur les droits du premier tome de la trilogie des filles de Caleb, Le Chant du Coq, qu'elle vient justement de céder à Urbania pour le développement d'une nouvelle version de sa mythique série. Avez-vous entendu parler de ça ou toute ma chronique s'écroule? OK. Fait beau, sinon... Tu peux. OK, donc... Pas de problème avec ça. Oui, Écoute, on a compris le concept, je pense, fait que vas-y. Ça. Donc, Urbania a acheté les droits des Filles de Caleb, puis ils vont faire une nouvelle version. Pour les plus jeunes, les Filles de Caleb ont marqué l'imaginaire avec des codes d'écoute frôlant 4 millions de téléspectateurs au début des années 90, dans le temps que Roy Dupuis n'avait pas l'air d'un sans-abri et que Marina Orsini ne ressemblait pas à une matante chaudaille en pantalon de cuir fraîchement divorcée qui s'essaye dans un party de bureau en se faisant aller outrageusement sur Toxic de Britney Spears. Mais en gros, l'histoire racontait la passion tumultueuse d'une enseignante avec son élève mineur à l'époque où c'était correct de faire ça. La nouvelle version se déroulera encore à Saint-Tite, en Mauricie, à la fin du 19e siècle, mais avec certains détails qui auraient été revus pour fitter avec les valeurs d'aujourd'hui. Il faut dire que la mentalité est bien différente aujourd'hui à Saint-Tite. Dans ce temps-là, les gens buvaient énormément, se comportaient en colons, avaient peu d'éducation, s'habillaient tout croche, chiaient dans des bécosses et considéraient les femmes comme des objets sexuels. On est vraiment loin du festival western de Saint-Tite. Enfin, la nouvelle mouture des Filles de Caleb devrait s'articuler autour de la relation sulfureuse entre Émilie et Ovila, mais du point de vue d'Ovila, un garçon sauvage, dans le sens comportemental du terme, qui préférera plus tard vivre tout seul dans le bois pour jouer aux cartes avec ses chums de brosse plutôt que de passer du temps avec une femme aigrie par le fait d'avoir à gérer seul ses 18 enfants. Méchant fou, Ovila. Et comment je sais tout ça? D'abord parce que j'ai lu un article d'Hugo Dumas, et aussi parce que, grâce à mon indéniable charisme, j'ai pu arracher quelques confidences d'Arlette Cousture lors de notre rencontre. Je la cite. J'ai pas le droit de rien dire, mais comme tu as l'air aussi touchant que Jean-Marie Lapointe dans Face à la rue, j'ai envie de te confier n'importe quoi. C'est alors qu'Arlette a fouillé dans sa grosse sacoche de Madame Riche pour sortir les premières pages du scénario de la future série en chantier. Elle m'a dit ça avec la promesse de pas en parler à personne, ce que je fais pas présentement, et c'est en exclusivité que je vous ai apporté les premières pages de la nouvelle version des Filles de Caleb. Oh. Oui. Même si on sait pas encore qui va jouer les rôles principaux, mais apparemment des pourparlers sont en cours avec Julien Lacroix et Marie-Pierre Morin dans les rôles principaux. Leurs agents respectifs affirment qu'ils n'auraient aucun mal à incarner les valeurs du Québec rural des années 1900. Donc ça va. Fait que là, c'est là que je vais avoir besoin d'aide pour jouer Émilie ou Ovila. Bon, ça. Est-ce que c'est qui? Ah, moi je vais en faire. Ça, on va se les distribuer. Tu peux faire Émilie? Ben oui. C'est oui. Émilie. Ah, que je suis arrivé préparé pour quelque chose que personne ne savait. On voit pas grand-chose. Séquence 1, scène 1. Intérieur, nuit, école de rang. Émilie est seule dans sa classe, pendant qu'Ovila pousse la porte qui s'ouvre dans un grand fracas tellement il est musclé à force de bûcher du bois. Émilie lâche un gros whack.
Aïe, esti, qu'est-ce que c'est ça? Avila retire son capuchon, dévoilant une virile crinière tombant sur ses épaules. Il porte du Kitex, mais c'est pas grave et presque tout le monde trouve ça cool sur les réseaux sociaux. Sauf mon oncle Pierre et ma tante Nicole, des gens semi-homophobes des Basses-Laurentides qui trouvent ça très très efféminé. Avila, c'est moi, mademoiselle Bordelot. Vous m'avez texté de venir ici. J'étais en train de suivre un match des Canadiens à radio disputé sur un territoire autochtone non cédé. Bon, ça c'est un anachronisme. Parce que les Canadiens ont commencé à jouer en 1909, mais je voulais juste faire ma joke. On l'enchaîne. Émilie trépigne comme une jouvencelle en voyant son élève qui a redoublé le plus souvent. Elle tente de reprendre son calme en gossant avec un pop-it en forme de licorne qui traîne sur son bureau. Avila, enfin. Mets une bûche dans le foyer, on va pratiquer tes maths 4-1-6 ou ben tes cours d'anatomie. Émilie promène un regard concupissant sur son élève comme s'il était un jarret d'agneau dans son jus, la spécialité de son père Germain Hood. Elle poursuit. Ah ouais, le grand, désite tes bretelles, qu'on fasse la sexualité comme on va l'enseigner dans les écoles à partir des années 80. Mais sans la partie sexualité inclusive des années 2020, beaucoup trop fuck up. Olivia ne comprend rien, mal à l'aise et fixe le sol gêné. Il bégaye même. Mais madame Émilie, pas sûr que c'est full legit tout ça. En plus, vous risquez de perdre votre job et comme vous êtes la seule prof de la région, on va être encore plus poche dans le palmarès des écoles secondaires. Déjà qu'on étudie dans la même classe que des maternelles et que la petite Charlotte n'a même plus besoin de faire signer son agenda pour aller pisser tellement c'est récurrent son affaire. Émilie se lève et s'approche de Villa en roulant des hanches sous son gros pyjama fluffy campagnard. Elle sort son cellulaire de sa poche et pèse play sur la chanson Les Rois du Monde de la comédie musicale Roméo Juliette. Une valeur sûre pour les rapprochements. C'est à toi, là? Ah oui, Émilie? Ah, ben oui. Écoute-moi bien, Villa. Le consentement, ça sera pas inventé avant 100 ans encore. Fait qu'enlève tes salopettes tout de suite. Oblige-moi pas à te forcer à copier 50 fois le roman Dune et faire semblant de trouver ça bon comme tout le monde. Avila est terrifié à cette idée. Il tremble de tout son corps. Des larmes coulent sur ses joues, même si les hommes ne pleuraient jamais avant l'invention d'Odé. Sauf de bonheur et de joie lorsqu'ils noyaient des poches de mulot dans la rivière. Non, pitié, pas ça, tout ce que vous voulez, Madame Émilie. L'enseignante sourit, entraînant victorieusement son bel élève dans sa petite chambre du 2e étage. Elle s'excuse de la précarité des lieux. Les conditions de travail sont pas faciles pour nous, les enseignantes. Sans compter les classes qui débordent et le manque de ventilation. Heureusement, tout sera réglé dans quelques mois. M'a promis la commission scolaire des gens fiables, je crois. Avila se laisse traîner avec une face de condamné à mort résigné à l'idée de coucher avec une madame qui a 3 ans de plus qu'elle et dont chaque phrase est accompagnée d'une riff de violon saccadé. Avila, marmonnant comme Roy Dupuis, « Moi, demain, je me pousse dans le bois pour y rester pour de bon. Mieux vaut en profiter de toute façon pour faire la pièce avant que les personnes racisées viennent toutes voler nos jobs. » Fin de la première séquence. Vraiment, hein? Je sais pas... Ouais. C'est adapté moderne en esti, mon Hugo. Hey, merci beaucoup, merci. Hugo Meunier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ouais, Ça fait un plaisir. C'est comme un naturel, hein? Premier jet, j'aimais ça parce que toi, tout de suite, tu t'es comme rendu utile. C'est un réflexe ou... Ouais. Ah non, mais mais je suis oui. pas mal utile. On a des producteurs maintenant, fait que oui, c'est vrai, nous sommes un binôme de réalisateurs émergents. C'est comme ça qu'il faut qu'on se présente. Effectivement. Parce qu'il dit ça parce que notre chum, c'est il est là dans Ok, le ben Joe oui. qu'on a rencontré, que tu connais Il y a bien, du recruteur là-bas. Là. on Si vous joue impressionnez, on peut peut-être signer un contrat pour les ligues mineures. Ouais. Ben écoute, c'est ça qui se passe tout le temps. C'est quoi ta job de rêve? Faire réel temps plein. Et je fais du props aussi. Tu sais ce que c'est? Ouais. Bon, oui, des accessoires. Je suis bien dans l'horreur aussi, le fantastique, ces trucs-là. Fait que j'aime ça. Je te dirais, ce serait de... Tu sais, un peu un modèle à la Jim Henson, là. OK. Fait que un studio pour qu'on puisse faire nos films avec un creature shop. Ça, j'aimerais. That's the dream. Une affaire inclusive. C'est bon, j'aime ça. Oui. Ça passe. Tu peux continuer à parler. Ouais. D'ailleurs, on va avoir besoin d'un autre chroniqueur, s'il vous plaît. Oh, 3, 4.
en esti, hein? Ça, c'est le top pour faire sortir les reptiliens, là. Oui, ça donne envie de me dénuder à la lumière de la lune. Ah, je te jure. Hey, salut, Octave! Allô? Ben oui, ça voit l'ortie, mesdames, messieurs. Hey, dites salut, là! Bonjour! Ah, merci. Content de vous voir. Puis, ben oui, le Canadien a gagné! finalement, le Canadien a profité du fait que le meilleur joueur des Red Wings n'est pas vacciné, fait qu'il n'a pas le droit de jouer au Canada. C'est ça, pour vrai? Pour vrai de vrai, ouais. Ils ont eu leur première victoire parce que le meilleur buteur des Wings n'a pas le droit de jouer au Canada parce qu'il est contre le vaccin. Comme quoi, faites-vous vacciner, vous allez pouvoir jouer au Centre Bell. C'est qui le meilleur scoreur des Red Wings? Il s'appelle Tyler Bertuzzi. OK. Et je sais pas si tu vois le Bertuzzi qui avait comme fessé un doute par derrière il y a comme une quinzaine d'années. Je pense que c'est la même famille de dégénérés. Ouais, bon. C'est son fils, straight up. C'est son fils, me dit le public, Tommy. Bon. Donc, Confirmé, donc. Voilà, c'est confirmé. T'as deviné, Tommy, tu vois dans l'avenir comme si tu prenais d'un mélange d'épices à tous les matins dans ton café. Oui. Je fais une chronique sur le hockey parce que je tiens à toi, Tommy, tu le sais. Oui. Puis je veux te tenir au courant, surtout maintenant qu'avec le nouveau cours d'identité québécoise de François Legault, si jamais il y avait un examen de mise à niveau pour toute la population, je voudrais pas que tu poches la partie sport. Ouais, merci, man. Fait que je trouve ça important de te mettre au courant de ce qui se passe. Et c'est très satisfaisant, le hockey. Les gens qui le suivent pas, je vous le conseille. C'est une des meilleures émissions de télé au niveau dramatique, le Canadien. C'est vraiment satisfaisant. La saison dernière, c'était comme la guerre du Vietnam. Ils sont tous comme sacrifiés, donnés corps et âme pour perdre, finalement. Puis là, la saison suivante, là, c'est les retombées de tout ça. Ils sont en détresse psychologique. Il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de parler de toutes les saisons du Canadien depuis vraiment longtemps, par exemple. Que mais là, ils ont perdu encore plus loin que les ils ont perdu encore plus loin, c'est vrai. Ouais. C'est rare dans leur histoire qu'ils perdent en finale. Faut vraiment être privilégié pour voir ça de son vivant. C'est vrai, pour les voir perdre en finale. Ouais, c'est ça, mais il faut bien qu'ils trouvent des façons de se renouveler un peu. Oui. Donc, puis là, tout le monde se demande, qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens? C'est quoi le problème? Puis là, les gens accusent le coach, le directeur général, tout ça. Et moi, tu sais, comme j'aime aller au fond des choses, Tommy. Donc, je me suis dit, c'est sûrement plus loin le problème. Puis j'ai enquêté sur la famille Molson, les propriétaires du Canadien de Montréal. Tabarnak! Ben, c'est ça, parce que je savais qu'on les aimait pas, mais je savais pas pourquoi. Fait que j'ai fait mes recherches. Et puis, c'est vraiment plate, ultimement. C'est vraiment juste comme la famille méchante, stéréotypée qu'on voit partout. Donc, c'est un peu décevant, mais je te donne quand même les points intéressants. Premièrement, à quel point ils sont méchants, le domaine comme familial qui se passait de génération en génération en Angleterre avant d'arriver à Montréal, ça s'appelle Snake Hall. Okay. C'est pas une joke, c'est genre niveau Harry Potter de clichés de méchanceté. Ça s'appelle Snake Hall. Et puis, ils ont fini par le perdre dans un accident de bière, sûrement. Et puis, quand ils ont emménagé, ils ont fait fortune avec la bière et puis les bateaux à vapeur, apparemment. Et puis, c'est vraiment juste comme des clichés. Ils sont dans les francs-maçons. J'ai aucune idée de c'est quoi les francs-maçons, mais c'est clairement une perte de temps. Ça semble être une des plus vieilles chambres à écho de tous les temps, en fait. Les francs-maçons. Mais en tout cas, si vous avez des renseignements, vous me le direz. Ça a l'air ça a l'air d'un club de lecture pour les gens qui lisent leur propre journal intime. De ce que j'ai compris de l'article Wikipédia. Fait que c'est ça. Puis après ça, ils sont multipliés, les Molson, à Montréal, avec un procédé qu'on appelle la reproduction. Oui, ils sont tous reproduits comme des petites bêtes vilaines. Et puis, je savais pas, ils ont eu le Canadien dans les années 50. Moi, j'étais comme, c'est sûr que ça s'est mis à chier la seconde où ils sont impliqués dans l'équipe. Mais non. Les Molson, c'était les propriétaires du Canadien quand ça allait bien dans les années 50. Et même que c'est comme des bâtisseurs. Ils sont au temple de la renommée, tout ça, du hockey. Parce que c'est des bâtisseurs tout ça. Puis, ils sont dans l'Ordre du Québec. C'est des chevaliers de l'Ordre du Québec. Quand même, en compagnie de Laurent Duvernay-Tardif et Gad Elmaleh. Les chevaliers de Perron, ça? Gad Elmaleh, chevalier de l'Ordre du Québec, tu savais pas? Non. Mais c'est un fait. Si le Québec est attaqué, Gad Elmaleh va répondre. C'est comme ça que ça marche. Il va aller voler des informations, là. Non, mais oui, par exemple. Il peut être un agent d'eau. Et puis, c'est ça, c'est vraiment... donc, c'est ça, ils avaient du succès avec les Molson comme propriétaires. Puis ça s'explique par le fait que t'avais pas le choix d'avoir du succès comme équipe de hockey, tu sais, quand t'étais dans les années 50, tu sais. C'était vraiment que l'équipe performe pour que les gens aillent les voir.
Maintenant, c'est une question de marque. Tu sais, t'as juste à garder la marque en vie, puis le profit se fait lui-même. Fait qu'ils font exactement comme pour leur bière, c'est-à-dire le produit le plus cheap possible pour avoir le plus de profit possible. Et ils font ça. Tu sais, les Molson, pour vrai, ils sont partout, tu sais, dans la... Comme les institutions montréalaises sont vraiment comme à tous les endroits où du moins ils ont été un moment, là, que ce soit comme les musées, les banques, Sun Life, vraiment comme tous les frères cousins Molson sont propriétaires de quelque chose. Même le chien de famille Rex Molson est propriétaire du Laser Quest sur Sainte-Catherine. Toutes les institutions montréalaises, Tommy, sont contrôlées par les Molson. Et puis, ben, c'est ça. Donc maintenant, Jeff Molson, c'est ça le truc, c'est un esti cheap. C'est le président et le propriétaire et le président du Canadien pour éviter, tu sais, pour couper un salaire essentiellement. Et puis il fout rien, ce qui fait que c'est Marc Bergevin qui est le Canadien français exploité. Apparemment, les Molson méprisent les Canadiens français depuis le début, selon une lettre d'opinion du Devoir que j'ai lue. Ce qui est fiable. Et puis c'est ça, donc ça explique un peu les problèmes dans le fond, c'est que c'est vraiment juste, ils ont aucun intérêt vraiment, ils font les choses à moitié. La preuve, c'est que cet été, t'as sûrement vu qu'ils ont repêché un jeune homme qui est malveillant sexuellement au repêchage. Ouais, il me semble que j'ai entendu parler de ça. Ils ont repêché un dude qui avait demandé à pas être repêché parce qu'il n'y avait pas le choix, là. Ben, c'est-à-dire, il n'y avait pas le choix de... Ben, c'est-à-dire que ses droits appartiennent aux Canadiens, peu importe ce qu'il veut faire de sa vie. Tu sais, c'est comme ça que ça marche, le hockey. Juste comme, si t'as 18 ans, une équipe peut te réclamer. Voilà. Et faire ce qu'elle veut de toi pendant plusieurs années. Et puis... ça, c'est juste des faits. C'est établi, ça. Mais c'est surtout la preuve que Jeff Molson, comme président et propriétaire, il s'en calisse parce qu'il aurait jamais accepté de faire ça. Il aurait clairement compris que ça ferait diminuer la marque du Canadien. Mais comme il s'en fout, puis c'est Marc Bergevin qui fait tout seul, et que Marc Bergevin, clairement, c'est le genre de gars qui va sur Internet combattre la culture de l'annulation tous les soirs avant de se coucher. Là. Et clairement, cette vibe-là. Là. Ouais. Moi, je trouve... Commenter sur Facebook, là, sur des groupes... Sur le cancel culture. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Ça va. C'est un peu l'équivalent du Canadien. Tu sais, c'est au Canadien ce que Yves-François Blanchet était au Bloc québécois, je trouve. Même genre de vibe. Tu sais, à la fois compétent et incompétent. Juste comme des beaucoup trop gros bras pour la nécessité de la job. En tout cas, je trouve qu'il y a un effet miroir entre les deux. Ça se peut. Donc, c'est ça, mais ça va plus ou moins. Oui, c'est ça. Pour, puis là, Jeff Molson, justement, on en a parlé plus tôt, pour comme regagner les votes de la gauche, il est obligé de faire une reconnaissance territoriale maintenant, avant, juste pour équilibrer la chose. Il reconnaît que le Canadien joue en terre non cédée. Puis même là, il a fait ça super cheap. Puis il a comme googlé reconnaissance territoriale, puis il a dit le premier résultat à peu près. Ce qui fait que ça crée un tollé, encore une fois. Et puis, donc voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi le problème du Canadien, si c'est la faute de quelqu'un, c'est comme tout maintenant, à de nos jours, tout est systémique, Tommy. C'est vrai. Tous les problèmes sont systémiques. On se pose une question, mais c'est systémique. C'est vrai. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On chiale après Ottawa. Exactement. Et Toronto. Je suis bon, hein? T'as tout compris. Toi, tu serais très bon fan de hockey, Tommy. Tu comprends tout tellement vite. Donc, mais honnêtement, j'étais quand même déçu. Puis je suis sûr qu'il existe comme de la saleté sur la famille Molson qui se trouve difficilement sur Google parce qu'ils ont les poches profondes, les estis. Fait que si jamais quelqu'un a comme du dirt sur la famille Molson, je suis très ouvert à ce que vous me l'envoyez à mon adresse professionnelle, évidemment, qui est pot de vin au pluriel, tout d'un mot, à commercial équipe de nicodère.com. Écrivez-moi. Merci beaucoup. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Attends un petit peu, on dirait que Mike qui se passe. Ah non, j'ai des problèmes chroniques de dos. Faut que je me lève puis je m'assois. Ah. Ouais, ça se peut que c'est donc bien plate, ça. Ouais. T'as-tu essayé d'arrêter? C'est pas le même ça. Ah, c'est dur en Christ. Une fois que tu commences, là, c'est dur. Ben écoute, ben désolé d'apprendre ça, je te reviens. Hey, Andrew, Greg! Oui? C'est quoi qui se passe ces temps-ci, vous autres? Avez-vous comme un site, si, mettons, on veut savourer vos beats et tout? Êtes-vous sur Instagram? Parlez-moi de ça, là, cette affaire-là. En tout cas, on n'est pas sur Spotify, ça c'est sûr. Non, on boycotte. Puis on invite tout le monde à boycotter ce parasite. Oui, ouais. Bien vu. On est sur Bandcamp. Voilà. Ouais. Puis, c'est ça, mon ami Andrew, là, il a reçu $26 de la part de... Oui, moi je suis sur Spotify, vraiment très fièrement, et j'ai reçu 0,009 cents l'écoute. Et ça m'a permis de faire un peu moins que la vente d'un seul album physique.
Ouais, Quand même. c'est bien, hein, quand même. Tabarnak, hein? Ouais. OK. Fait qu'on vous invite à checker Andrew Wells Overegger. Si je vends un album ce soir, ça veut dire que je vais avoir doublé ce que j'ai fait avec Spotify. Ça va être OK, fait que vous avez des albums à vendre là? Ben, j'en ai toujours sur moi au cas où. C'est une bonne attitude. Ouais. C'est quoi, on t'amène 15$ puis on part avec un? Ouais, non, c'est rendu 20, man. Bon, ben parfait. T'as moins de change à gérer, j'aime ça. Hey. L'inflation. Fait que, ben écoutez, merci. Sinon, toi aussi, Greg, t'es sur Bandcamp. Bandcamp, ouais. Grégoire J. GJ. C'est G-J-E-A-Y. OK, Compo. GJ. OK, parfait. Ouais, de toute façon, je pourrais te... Oui, je vais Ok. avoir ça pour la description Ouais. du show, c'est sûr et certain. Messieurs, s'il vous plaît, on arrive à Mathieu Boudreau comme chroniqueur, si j'ai bien compris. Quel bel accueil. Wow, j'ai l'impression d'être dans le ventre d'un dragon. Ouais, j'aime ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Ben ouais. Écoute, il y a eu une entrevue, un house band, des chroniques. Pas mal certain que j'étais à 70%, ouais. Ça va, Mathieu? Ouais. OK, c'est bon. Il y a une drôle de vibe, le dos, tu sais, comme ça. Des fois, ça va mieux. D'autres fois, c'est comme ça. Il y a des médailles au kinball, pour vrai? Ouais. Étonnamment. C'est-tu là que tu t'es blessé le dos? Non. C'est... Ça, c'est la construction. Ah, ben oui, hein, c'est ça. Les ballons sont plus lourds sur la construction. Omnikin gris. Omnikin gris foncé. Je sais pas. Sur la construction, d'après moi, je sais pas qu'est-ce que je raconte. L'inflation, 5%, il paraîtrait. J'ai entendu ça à Radio-Canada. Ben, profitez-en parce que ça tombe. Ah ouais, c'est pas ce qu'il va dire, c'est comment il va le dire cette semaine, là. Non, mais je te passerai pas par 4 chemins, c'est sûr. Je ferai pas 36 000 détours, il y aura pas un cheveu coupé en 4 ici à soir. M'entends-tu? Oui. Tu m'entends? Oui. Pas certain? Ah, tu m'entends, c'est bon. Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ah ouais, tu vas nous étaler ça, drette là, prouve-les, à couche, dis-les ce qui te trotte dans la tête. Fais déjà 5 phrases, t'es ici, tout ce que t'as dit, c'est que t'allais dire quelque chose. Il y a peut-être moyen que t'embrayes. Relax. J'ai 5 minutes à faire, je vois. Si tu commences à être impatient, après le premier paragraphe, on n'a pas fini. Ça va être long. J'ai d'établir des règles, fait à peine 2 minutes et demie que je te cite. Mais je te connais. Tu vas me dire d'arrêter de rire parce que j'ai l'air nerveux. C'est-tu les élections qui arrivent? Pas nerveux. OK. Pas nerveux. Je suis pas nerveux parce que ça fait pas de sens ce que tu dis. C'est pas moi qui a inventé ça, un bon spaghette. Ah, c'est vrai, c'est pas moi que... C'est du monde, quelque part, qui ont ramené ça ici, puis nous autres, on est comme, ben ouais. À la place des algues, c'est des pâtes. Puis à la place des roches, c'est des boulettes de viande. On savait même pas qu'on pouvait manger ça, de la viande. On croyait que c'était des moyens de transport. Bon. On va se coucher moins niaiseux, puis la Terre tourne, puis tourne, puis tourne, pendant que nous autres, bon, on est de plus en plus nombreux. C'est ça, la terrible réalité. Moi non plus, je trouve plus ça le fun. Moi non plus.
Mais ça nous donne quand même pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Parce que moi, j'arrive dans une place puis je dis apertise à ragouingouin. Le monde va me regarder de travers. Ils vont dire diantre, chérie. Quel démon peut bien posséder ce gueux? Et avec raison. Hein, on veut bien que tu t'inventes une langue, mais il faut nous donner le temps de s'acclimater, saints apertis. Ça commence à rentrer. Je le sais que tu me regardes. Ben oui, j'attends une faille. Hein. Parce que je te vois. Ouais. Ça se tient. Pas mal certain que ça se tient. Les élections s'en viennent. Ce que c'est écrit là, ça a l'air, il y a eu de la fraude. Il y a eu de la fraude dans les élections qu'il va y avoir? Ouais. Okay. Je suis un visionnaire. Je suis pas certain de te réinventer la roue non plus quand je te demande, Tommy, c'est quoi le moyen de transport préféré des couturiers? Parce que la réponse, c'est le 4 roues. Le 4 roues. 4 roues, comme les. Ah, tout le monde est déçu. Ah ouais, vraiment. Je suis pas nerveux. Ben non. Pourtant, les élections s'en viennent. Pourtant. Penses-tu passer? Je sais pas. De qui tu parles? C'est juste. Non, mais c'est juste que j'ai pas l'intention de laisser ma marque. Je ne suis pas un yogourt. Ou une paire de jeans. Je dis pas si j'étais le groupe Aerosmith. Là, peut-être que j'aimerais laisser une trace. D'ailleurs, j'en aurais laissé une. Ils ont des succès fabuleux. Ça me vient pas, là, mais... La toune, là, qui faisait... Non. Moi, je préfère ne pas laisser de traces. Comme une bonne chaussure de sport ou un cambrioleur professionnel. Je sais pas exactement encore la forme ou l'image que ça prend dans ma tête. OK. Non, mais on dit bien des niaiseries, mais ces temps-ci, il y a un climat. Oh, je voudrais pas être des culottes du futur. Pour vrai, là. Ouh là là. Bon, ben je vois que c'est pénible pour tout le monde. Ce qui définitivement est une réussite personnelle. Mais comme toute bonne chose a une fin, hein, qu'elle soit mauvaise ou pareille comme dans le livre, ben je vais conclure sur ceci. Hey, merci. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Oh là là, hein? Ouais. C'est mon ami. Pour vrai? Ouais, moi je peux le partager si vous en avez besoin à un moment donné. Ah, mais j'ai fait un ha. À un moment donné, je suis convaincu. Ça va bien. Ah oui, ça va. Comment qu'on fait pour vous suivre, mettons, votre binôme de réalisateurs? Là, ça dépend où on se promène. Là, souvent, on est en char. Fait que non, je parle de réseaux sociaux. Okay. Là, Je te dirais sur mikeandchris.ca, on a ouvert notre site web récemment. OK. Sur mikeandchris.ca. Sinon, on peut toujours voir nos projets là, sur les YouTube, sur le Studio 4 Coloc ou Code Rouge. OK. YouTube, Parfait. Facebook. Ouais, c'est ça, parce que pour faire le lien avec Mike and Chris, là, c'est parce que Disparu, c'est le. C'est ce qui a clos dans le fond Studio 4 Coloc. Après ça, on est parti un peu de notre bord. OK. Puis là, moi puis Mick, on s'est fait un duo de réal. On a été approché par un producteur, puis Joe. Les grandes ligues. Les grosses ligues. Ouais, gentil film en plus que ça s'appelle. C'est tout cute comme production. C'est super chouette. On va pouvoir mettre des zombies. Fait que. Oui, ça sera pas nécessairement gentil. Mais, fait que c'est surtout votre site internet. Fait que, ouais, mikechris.ca. Sinon, ajoute-moi sur Facebook. Si je suis pas là. On est capable de parler. On est capable de jaser. Invite-nous chez vous. Parfait. Ça, ben écoutez les gars, on arrive à la fin du show. Il va nous rester un bloc de nouvelles avec Bruno. Après ça, on va avoir le set de VJ, l'encan, on va avoir des tunes aussi. Merci beaucoup d'être passé à 70%. Ben ouais, mais merci à vous de nous avoir reçus. Donne-nous, comment?
Merci, MikeandChris.ca. Merci à tout le monde de s'être déplacé aussi, hein. Tous les amis, le gang, le crew, pis tout ça, honnêtement. Ben oui, on a des chums de Saint-Cul de Berre qui viennent d'arriver. Et en tout cas, un coproducteur puis acteur. C'est bon, ça. C'est Il fou, pointe le monde. Puis lui, là, ça c'est Joe, puis c'est Guillaume, il est venu de Québec. Allô, Guillaume? C'est capoté, il est content. Ben, écoute, je vais avoir besoin quand même de vous autres une dernière fois parce qu'on a un dernier... Avant de m'en aller. Oh, ouais, ok. C'est ça. Merci. Incroyable. Excellent. Merci. Un résident de Windsor en Angleterre a eu une mauvaise surprise alors qu'il profitait du soleil dans sa cour arrière. En effet, il semble qu'un avion soit passé au-dessus de chez lui et ait déchargé le contenu de sa toilette, aspergeant l'homme et sa cour arrière de matière fécale et urinaire. Windsor est sur la route de l'aéroport de Heathrow à Londres et selon Karen Davies, une conseillère pour la ville, chaque année, des contenus d'égout congelés tombent du ciel, mais il est très rare de voir ce même contenu version liquide. Hein? Donc, c'est pas très inquiétant. Ben non. La marde congelée qui tombe, ça c'est correct. Suite au triste incident, il semblerait que le résident n'ait pas eu droit à une compensation de ses assurances. Donc voilà, il a fallu qu'il ose son jardin, là, j'imagine. Fait que le gars, il s'est fait pitcher de la marde sur la tête, c'est de la faute à personne. Exactement. Wow. Voilà. Il y avait rien qu'à quoi? Voyons. Wow! Et on termine avec la bonne nouvelle 70%. Oh yeah! Vous avez le... attends un peu, c'est la bonne nouvelle 70%, sacrément! Hey! Moi, je pense que vous aviez le droit de vous en crisser, là. Vous aimez le pétrole, l'essence, les combustibles fossiles, mais trouvez qu'il n'y a pas assez de divertissement sur cette thématique? Réjouissez-vous, l'Arabie Saoudite vient d'annoncer un plan qui transformera un ancien champ pétrolier en parc d'attractions nommé The Rig, premier parc thématique inspiré d'une plateforme de forage en haute mer. Vous pourrez y faire du bungee, des montagnes russes, des activités sous-marines, rester dans l'un des hôtels de luxe du site, le tout entouré de visuels à l'effigie de votre source d'énergie non renouvelable favorite. Wow. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow. J'ai de la misère à y croire. C'est capoté, hein? C'est un rêve qui devient réalité. Un rêve d'enfant. Hey, donc, ça nous amène à la fin de 70%. Un gros merci à Nathan, hein, qui est malade ce soir. Mais je veux penser à lui. Et merci beaucoup à Dodds, qui a géré la console comme un chef. Merci à l'équipe technique. Merci à Élise et Caro qui sont arrivés tôt pour placer tout ça. Merci à Pacou qui vient de peindre. On va vendre son œuvre à l'encan. Merci à tous les chroniqueurs. Merci particulier à Bruno, à nos invités Chris et Mike et bien entendu Andrew et Greg qui sont au House Band. Messieurs, s'il vous plaît, une chanson avant d'aller à l'encan. Parce qu'ils sont bons. C'était 70%. Yay!
Merci beaucoup, la gang. Êtes-vous encore en forme? Je vous avais même pas demandé si vous étiez en forme. Mon nom est Mathieu et là, je suis en train de faire l'encan. L'encan, c'est quoi? L'encan, c'est pas très compliqué. C'est nous autres, on achète des cossins dans les places louches à des prix complètement ridicules. Et après ça, on ramène ça en arrière ici. Puis après ça, j'en choisis un ou deux. Puis après ça, on vous les revend à des prix complètement ridicules. Et vous autres, vous nous les achetez. Souvent, ce qui arrive, c'est que vous nous les redonnez parce que c'est ridicule. Et nous, on les revend ad vitam aeternam. C'est une économie circulaire. Ceci étant dit, ce soir, j'ai pas de... Ben, tu sais, on se racontera pas de pipe. Il y a beaucoup de choses que je trouve qui est de la merde dans la vie, mais ça, c'est pas de la merde. En fait, c'est super drôle. C'est peut-être un peu de la merde. En tout cas, c'est Jean Soulard qui a fait le cannabis en cuisine. 3 petits points. Ce n'est pas du basilic. T'as pogné dessus. C'est très, très drôle. C'est de l'humour moderne. Donc, c'est un livre de cuisine de cannabis. Aimes-tu le cannabis? C'est mitigé. Non, mais ça correspond à peu près au pourcentage des gens qui fument du cannabis. Crème de petits pois verts rafraîchis. Crème de citrouille aux épices. Soupe à l'oignon. Écoute, c'est un livre de cuisine avec du cannabis. On se le cachera pas non plus. C'est un livre, c'est fait en... Le papier, c'est... Les arbres, c'est... Ah, donc, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, cette affaire-là. C'est incroyable. Non, mais pense-y, là. On est le haut de la liste. Jean Soulard, mesdames et messieurs, le cannabis en cuisine, je passe ça à un prix ridicule de 1$. Qui me donne 1$ pour cuisiner au cannabis? 1$ ici par une personne qui fume du cannabis? C'est un encan, fait que tu peux biter si tu veux. 2$ en arrière, les gens qui semblent comprendre le concept. 5, quelqu'un qui comprend vraiment le concept. 5, ça vaut 40$. 5$ une fois. Jean Soulard, sous l'influence du cannabis. 5$ deux fois. 6$. 6$, on va le donner ici. 6$ au milieu. 7$. Bruno qui veut cuisiner le cannabis. 7$. 10$. 10$. Quelqu'un qui va économiser 30$ sur le livre de Jean Soulard. 10$ une fois. Il y a du texte tout, là. 10$ deux fois. Oui, je l'ai dit tantôt que c'était vivant. Il me semble y avoir des images. Oui, il y en a. Écoute, je suis un peu gelé, je te dirais. On était rendu à 10$ 3 fois. Vendu. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi. Merci. Hein, on mangera chaud cette semaine. Bon appétit. Et c'est maintenant le temps du concept de la soirée qui est de vendre une toile faite par une artiste d'ici. Paco, mesdames et messieurs, qui a peint cette toile. Ça me semble un thème d'Halloween. Je l'avais pas vu, c'est très joli. La réalité est décédée, taux vibratoire. Ah, le titre est en arrière. Night of the Living Covidio. C'est comme ça que je vois ça aussi. Alors, c'est une toile peinte dans votre face, donc ça commence à 20$ parce que c'est moi qui décide. Ça commence toujours à 20$. C'est un concept. Donc, qui me donne 20$ pour cette toile magnifique? Ben, 20$ ici, 20$. Ah, ben, vas-y! Et voilà! 25$, quelqu'un qui vient de se raiser 2 fois. Auto-raise. Non, mais c'est bien. C'est un concept qu'on commence à connaître à douteux. On est douteux. Si vous avez des questions, on en a, nous aussi. 25$ une fois. C'est une très, très, très jolie toile. Il y a du bois. Le bois, ça a été vivant. Écoute,
Ça n'a pas de prix, là. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. C'est incroyable. On se donne le privilège en tant qu'espèce pour faire ça. 25 2 fois. Si je la mets comme ça, y a-t-il quelqu'un qui me donne 30$? Tous les profits vont à l'artiste, bien sûr, pour qu'elle mange chaud. Voilà, je vais la remettre comme ça. Quelqu'un qui me donne 30$? 30$, Hugo! Hugo qui est silencieux, vous pouvez hurler. 30$ pour cette toile d'un artiste qui mangera chaud ce soir, 30$ une fois. Je la mets de ce bord-là, mettons. 30$ 2 fois, je fatigue un peu du bras, mais je suis habitué. Ben oui, tu peux aller au guichet. 35$. Ça monte tranquillement. 35$. Non, mais il la veut. Qu'est-ce que tu veux? 35$ une fois. Ton quelqu'un qui veut le faire chier, là. 40, Hugo! 40$. Je peux rester ici à l'infini. 40$ une fois. Oh! Non, mais il a dit qu'elle allait aller au guichet aussi. Ça sort en 20$. 60$ une fois. C'est incroyable. Je peux juste faire cette blague-là, là. 60$ une fois. Qui me donne 65$ pour cette magnifique toile? 60$ 2 fois. Ah, tu peux t'auto-raise aussi. J'ai déjà vu ça. J'ai vu un gars, il a monté jusqu'à 235$ à un moment donné. Il a payé le lunch à tout le monde. 60$ 2 fois. Elle s'en va par là-bas. 60$ 3 fois vendu. C'était incroyable. Ce soir, on va voir un film magnifique qui semble s'appeler Les Disparus. J'espère ne pas disparaître avant la projection de ce film. C'était ça. Là, on va voir un set de VJ de notre amie Élise, qui est une habituée de la place. Vous allez voir, c'est délirant ce qui se passe dans sa tête, mais aussi sur l'écran. Et je pense qu'avant, on va avoir une petite chanson là, de notre band, notre house band. Fait que c'est ça, gars. Je vais fermer le rideau. Tu vas continuer à jaser. Il va y avoir de la musique. Tout va être cool. Bla bla bli bla bli bla bli bla bli bla bla. C'est la fin. C'est de l'humour moderne. Rigole!
C'est pas le VJ tout de suite? OK. Un autre, paraît. Nous donne un classical gas. Andrew et Greg, mesdames, messieurs, je viens de les convaincre. On va avoir droit à une autre chanson avant d'aller vers autre chose. Hein. On vous invite encore une fois sur le Bandcamp de Andrew Wells Oberreger et de Greg J. JJ. Merci, messieurs. C'est un pro? Ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, fait que je leur ai demandé une autre toune. C'est ça. Après ça, on s'en va au set de VJ.
Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour notre house band de la soirée. Les excellents Andrew Wells, Oberregger et Greg J. Merci vraiment beaucoup, messieurs. Ça a été un plaisir de vous revoir. On espère vous revoir au mieux possible. Et encore une fois, on vous invite à aller sur leur Bandcamp. Oubliez ça, Spotify. Il n'y a aucun musicien qui aime Spotify. Ça veut quand même en dire pas mal long sur la plateforme. On me retrouve maintenant, moi, Tommy, à la console, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore à notre house band. Ce que je suis en train de faire, c'est préparer la transition pour notre VJ de la soirée. C'est Élise Laflamme